Bonjour, je m'appelle Zakaria Maïga à l'état civil. Je suis fondateur du studio ZachProd où j'exerce le métier d'ingé son, de beatmaker et de producteur. J'ai commencé officiellement ce travail à partir de 2012. J'ai travaillé avec des grands noms du Mali et d'ailleurs. Au Mali, je pourrais citer des artistes tels que Raphaël Bokoum, Oumou Sangaré, Bawa Sala, Samba Touré, euh, Niga Fama. À l'extérieur du Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en France, en Amérique du Sud aussi, j'ai travaillé avec des artistes et j'ai travaillé sur beaucoup de projets qui ne sont pas forcément que sur la musique. J'ai travaillé sur des bandes sonores de films, de beaucoup de films. J'ai travaillé sur des résidences de création multidisciplinaire. J'ai aussi fait pas mal de conférences ou de masterclass à travers le monde. Là, en décembre passé, par exemple, j'ai donné une masterclass au Conservatoire national de musique et de danse de Paris. J'ai donné aussi des conférences avec des écoles en France, l'école des hautes études en sciences sociales, par exemple, avec l'université, le conservatoire d'Aubervilliers et pas mal d'autres. Pour moi, l'intelligence artificielle, que ce soit dans la musique ou dans un autre domaine, est une excellente invention. Euh, C'est vraiment une avancée de la technologie qui permet de faciliter pas mal de choses. Mais attention, à ne pas trop tomber dans la facilité, à utiliser cette intelligence artificielle de sorte qu'on oublie qu'on est soi-même intelligent. Se laisser manipuler par cette intelligence artificielle. Euh, de mon point de vue, je trouve l'intelligence artificielle vraiment très cool, peu importe le domaine. Mais c'est juste, ce que je trouve juste dommage, c'est les gens qui... C'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est les gens qui utilisent mal cette intelligence-là. Par exemple, ou qui le comprennent mal. Par exemple, quand je prends des chansons, par exemple, qu'on met sur Internet, qui ont été créées à 100% par l'intelligence artificielle, qui, au lieu que les gens prennent le temps, prennent l'initiative d'aller faire des recherches pour comprendre que c'est une machine qui est derrière ça, que c'est une intelligence qui est derrière ça, les gens, sans vérifier la source, ils prennent ça pour un truc comme ça et dire que voilà, tel a chanté pour tel, Aya Nakamura ou Lil Wayne ou tel ont chanté pour tel ou tel président ou pour tel homme d'affaires. C'est bien, mais il faut quand même faire attention parce que je trouve que c'est un truc qui peut entrer dans le cadre de la fausse information, des intox. Donc, ce côté, je le trouve vraiment dommage. Et aussi, toujours dans le cadre de la fausse information, avec cette intelligence artificielle-là, c'est possible que moi, par exemple, je prenne juste une partie de votre voix et j'écris un texte pour faire dire du n'importe quoi par l'intelligence artificielle. Donc, je mets toi ton image. L'intelligence artificielle fait dire à Monsieur Diko que voilà, il a dit des choses déplacées et là, c'est aux gens, c'est aux Maliens, c'est au monde que je demande. Oui, j'utilise très souvent tout ce qui est IA, mais comme je l'ai dit, je ne laisse pas ces outils-là me maîtriser, je ne les laisse pas me dominer. C'est moi l'humain. L'IA, c'est juste une invention de l'homme. J'utilise l'IA dans mon quotidien, rien que par exemple pour identifier parfois des chansons que je ne sais pas qui chante. Il y a aujourd'hui pas mal d'applications de l'IA qui permettent d'identifier c'est la chanson à qui. Dans l'inspiration, j'évite d'utiliser l'IA parce que je suis quelqu'un
Je ne suis pas un vieux, mais je suis un peu de la vieille école, donc il y a des choses que j'arrive pas encore à accepter. Donc dans la composition, je ne laisse pas m'orienter par l'IA dans ce sens-là. Tu vois, même si c'est beaucoup plus facile avec l'IA, tu lui demandes juste compose-moi un truc dans ce sens-là. Il te compose un instrumental dans le genre que de trucs comme ça, mais j'ai pas envie de cette facilité, moi personnellement. Bien, mal, comme je l'ai dit, en fait, l'IA ne fait pas des choses d'elle-même. En tout cas, jusqu'ici, je ne sais pas demain comment est-ce que ça va se passer, si l'IA va prendre son indépendance ou pas. Je ne me ferme pas à ça. Mais tant que l'IA est pilotée par quelqu'un, euh, moi, je trouve que ça reste juste une machine, juste un outil. Donc, ça apporte des choses. Par exemple, il y a des gens au studio, par exemple, qui ont du mal à détecter la gamme d'une chanson, par exemple, pour pouvoir effectuer certains effets sur leur mixage, tels que Autotune ou des trucs comme ça. Donc, avec des applications de l'IA, on peut détecter la clé d'une chanson, la gamme dans laquelle cette chanson est faite. On peut détecter le tempo, on peut détecter pas mal de choses. Donc, c'est une bonne chose d'un côté. Mais ce que je vais juste dire, c'est qu'il ne faut pas que l'outil, l'IA, fainéantise les gens autant qu'ils font plus confiance à l'IA qu'à leur cerveau. À laisser carrément leurs compétences de côté et laisser l'IA tout faire. Voilà. C'est juste dans ce cas que l'IA, ça peut être néfaste dans le travail, je pense. Après, il y en a qui disent qu'ils craignent que l'IA ne remplace les beatmakers, par exemple. L'IA, ça fait des grandes choses, mais on a quand même toujours besoin de cette petite touche-là humaine qui n'est pas machine. Donc, tu demandes à une IA de te jouer du takamba. Je sais pas trop comment est-ce que l'IA va se débrouiller à faire ça. Aujourd'hui, on est dans une sorte de mondialisation où, ouais, en 2025, c'est pas en 95 où on n'est pas au même niveau d'information un peu à travers le monde. Aujourd'hui, il y a quand même Internet qui fait que qui veut peut avoir l'information en temps réel. Qui veut peut se former en temps réel. Donc, il n'y a pas besoin dans 25 ans pour que l'IA fasse la même chose qu'elle fait en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. En même temps, en temps réel, ici en Afrique, il y a des jeunes qui sont bien branchés, qui sont à la page, comme on le dit. Et ce qui concerne l'IA, faire des albums avec l'IA, faire des concerts avec l'IA, les personnes qui le font, ça les apporte. Concert, par exemple, c'est quand il y a le côté vivant, le live. Il y a juste un humain devant toi qui fait du playback, moi je trouve ça dommage. Hein? Donc en plus de ça, si tu me proposes un concert hier, moi personnellement, j'achèterai pas de ticket pour ça. Et même gratuitement, j'irai pas pour ça. Un vrai concert, c'est ce concert-là où tu vois un groupe, quoi. Un ensemble de personnes qui forment une équipe et dans cette équipe-là, chacun apporte sa pierre. Après, le truc, c'est pourquoi ne pas faire une fusion entre les êtres humains et l'IA en même temps au lieu de tout laisser dans les mains de l'IA. Le conseil que je donne aux jeunes frères et sœurs qui me précèdent ou qui m'ont précédé dans le domaine du beatmaking, c'est de quand même faire attention, d'avoir cette connaissance de base-là, de comprendre en soi-même comment est-ce que
le beatmaking, ça fonctionne, comment créer un beat, comprendre ça même. Et je n'exclus pas l'IA ou tout ce qui est loops ou autre. Je n'exclus pas ça, mais que ça vienne en bonus. Parce que l'IA, aujourd'hui, on l'utilise. Si tu crées ta base à partir de ça et que, supposons, un jour tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas accès à Internet ou supposons que l'IA décide juste lui-même de prendre son indépendance et de plus t'obéir, mon gars, tu vas te retrouver comme je ne sais pas trop quoi dire. Donc, si tu as une connaissance de base, que ce soit IA ou pas, tu peux quand même t'en sortir. Et dans le domaine, il y a aussi, dans beaucoup de logiciels aujourd'hui, un volet qu'on insère côté IA qui permet, par exemple, quand tu finis de mixer, ou peut-être pendant le mixage ou quelque chose comme ça, pendant le mastering, il y a des programmes de logiciels où il y a une partie dédiée à l'IA qui te laisse faire tes mastering par l'IA, par exemple. L'IA te dit, tu dis à l'IA, ok, ce son, je l'ai fait, c'est dans un son, genre dans le même registre que Salif Keita, que Burna Boy ou que Ali Farka. Donc, tu fais écouter une chanson dont tu as bien aimé le mastering, par exemple. Tu fais écouter ça à l'IA et tu lui dis, tu veux un truc masterisé de la sorte. Tu appuies juste sur le bouton, tu fermes les yeux, tu attends. L'IA te propose un truc masterisé dans ce sens-là. Ça peut être bien, mais c'est pas ton travail. Je trouve que c'est un peu comme de la triche à l'école, quoi. À l'école, on te demande de travailler, mais tu sais pas exactement ce que tu fais, ni comment la chose elle fonctionne, mais tu as juste recopié, quoi. Et c'est pas forcément que le rendu après, ça va être parfait. Donc si l'IA ne te donne pas un truc parfait, il faut quand même que tu sois à mesure de toi-même faire la chose. Côté Afrique ou côté Mali, l'IA peut énormément servir dans ce sens-là. Parce que en réalité, l'IA, ça peut quand même t'aider à avoir même des idées. Par exemple, un artiste malien qui veut se faire distribuer ou un artiste malien qui veut lancer son plan de carrière ou qui a besoin de compléter ses idées, il peut demander à l'IA, il peut demander à ChatGPT par exemple. ChatGPT, il peut te faire une orientation. Donc maintenant, c'est à toi de trier, c'est à toi d'approfondir la chose et de faire des trucs. Par exemple, moi, en tant que beatmaker ou un chanteur qui veut avoir des idées, par exemple, et qui veut vraiment s'imprégner de la culture malienne, tu tapes sur une IA, l'IA peut te faire des très belles propositions en te proposant de faire un mélange entre l'époque de Bazoumana et aujourd'hui l'époque de Sidiki. Tu vas faire une sorte de mélange et te donne des conseils assez corrects sur ça. Ou côté industrie, il peut aussi te mettre sur un chemin. Et sur ce chemin, à toi après de rassembler les pièces du puzzle. Conclusion, l'IA, c'est un très 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 bel outil, mais en même temps, si on ne fait pas attention à l'IA, c'est possible que l'IA déclenche une troisième guerre mondiale ou que mette fin au monde. C'est pas une blague. Peu importe ce que vous faites, faites-le correctement. Ça, c'est le mot de la fin.